Henri Deler-Schneider, bonjour. Vous êtes Bonjour. historien, professeur à l'Université de Liège, spécialiste du populisme. Et ça tombe bien parce qu'on a des tas de questions à vous poser sur le populisme qui surgit un peu partout en Europe et sous différentes formes. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une part de tarte, même si vous dites que expliquer le populisme, ce n'est pas de la tarte. C'est ce que vous écrivez dans un nouveau livre qui s'intitule « Dis, c'est quoi le populisme ?» Le populisme, c'est subtil? C'est un terme totalement ambigu, qui recouvre une notion fourre-tout, une sorte d'auberge espagnole d'un vocabulaire idéologique ou politique mal défini. Et surtout, c'est un mot qui est utilisé d'une façon polémique pour disqualifier un adversaire. C'est devenu un gros mot en quelque sorte. Oui, c'est une insulte, mais qui dit beaucoup plus sur celui qui l'utilise que sur celui qui le reçoit. Mais c'est aussi utilisé très souvent pour mettre au pilori une contestation sociale qui a sa pertinence, mais on veut s'en débarrasser, c'est le poète Godwin. Ne me parlez pas de cela, un peu comme Molière dans Tartuffe, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Alors précisément, on pourrait ne pas s'intéresser à ceux qui sont des populistes, mais à ceux qui votent pour les populistes. Qui sont-ils? Des gens qui sont mécontents? Des gens, généralement, qui se sentent floués, précarisés par une société qui est très brutale pour les plus pauvres ou pour ceux qui ne vivent que de leur travail. Et par exemple, aux États-Unis, ce qu'on appelait les petits blancs, par rapport pour le vote pour Trump. Mais les choses ne sont pas nécessairement aussi simplistes. Parce qu'on s'est aperçu, par exemple, en Belgique, il y a quelques années, qu'au vote à Anvers, il y a aussi des gens qui sont très bien nantis, bourgeois, pour qui la globalisation mondiale, ça va très bien, mais qui ont aussi eu un vote populiste pour rejeter finalement les catégories sociales les plus démunis. C'est ce qu'on appelle un populisme de la prospérité. Ça existe aussi. Ça voudrait dire que les pauvres, ils n'ont qu'à se débrouiller. C'est bien la preuve qu'on est dans une société qui manque d'une solidarité minimale. Alors, il y a un populisme de droite, il y a un populisme de gauche. Quelqu'un comme Mélenchon, par exemple, se revendique. Il dit qu'il est un populiste de gauche. C'est ce qu'il a dit, populiste, j'assume. Avec une différence essentielle par rapport au populisme de droite ou de droite radicale, c'est que si le populisme de droite évoque généralement les immigrés comme étant une menace pour l'intégrité soi-disant originelle de la nation, l'explication d'un populisme de gauche est beaucoup plus centrée sur le socio-économique. Là, il n'y a pas de xénophobie, il n'y a pas d'immigrés, je veux dire, qui sont taxés comme une menace, mais on est là dans un schéma qui évoque la lutte des classes. C'est devenu un gros mot maintenant, bien sûr, mais peut-être que ça existe quand même toujours et que ça pourrait ressurgir face à un monde, encore une fois, qui fait peu de cas pour les plus pauvres. Alors, je vous montre une photo. Carles Puigdemont, le Premier ministre catalan, populiste ou non? Je n'irai pas jusque-là, je crois qu'il est plutôt nationaliste. Alors, c'est quoi la différence? Le nationalisme, au départ, n'est pas un mot péjoratif. Suite à la Révolution française, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais encore faut-il définir ce qu'est un peuple et ce qu'est une nation. Donc il peut exister un nationalisme sans populisme, mais très souvent ailleurs, il y a quand même des populismes qui s'allient au nationalisme. Et ça fait un cocktail explosif parce que ça peut donner à nouveau des conflits, notamment des conflits de frontières. Mais exacerber, comme il l'a fait, la fierté d'une nation, c'est pas du populisme? Ça peut évidemment en dériver, mais à ma connaissance, du moins, il n'a pas utilisé les termes les plus démagogiques ou les plus insultants, même si la décision qu'il a prise pose évidemment des problèmes face à l'unité
et, comment dire, à l'unité donc de l'Espagne. Mais j'assiste aussi, lorsque certains des Catalans qui demandent l'indépendance parlent de Madrid qui serait franquiste, cette sorte de banalisation des mots est évidemment inadmissible parce que ça pourrait donner du franquisme une idée finalement acceptable. Exactement comme quand on dit oui mais ça c'est du nazisme, ça c'est nazi, c'est très dangereux. Mal nommer les choses, hein, Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Donc faisons attention aux mots, et notamment aussi pour le mot populiste. Lorsqu'un travailleur demande, il voudrait bien un peu plus de justice sociale et qu'on le traite de populiste, ça veut dire botter en touche et on ne vous écoute pas. Et ça, c'est grave. Henri Delers-Schneider, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez dire. Je prends la rouge. La rouge, je vous reconnais bien là. Que vous allez dire à haute voix et sans crainte, bien sûr. Trump, champion du populisme, point d'interrogation. Vous auriez pu indiquer un point d'exclamation. Parce que là, vraiment, c'est le populisme à la 100e puissance. Il parvient même à vous étonner? Il continuera de m'étonner par son imprévisibilité. Or, en politique, on doit faire un minimum preuve de diplomatie. Et avec la décision, par exemple, qu'il vient de prendre à propos de Jérusalem. Mais c'est du populisme, ça? C'est-à-dire que la façon dont il prend ses décisions, en n'écoutant jamais un conseil de caractère plus diplomatique, eh bien, c'est évidemment un populiste. Parce que le populisme se distingue toujours par son côté charismatique, par son côté providentiel, par cette façon de dire « il n'y a qu'à faire ça hein, », c'est ce qu'on appelle l'idéologie du bistrot, du facho de bistrot. Or, lui est venu de la télé-réalité, et cette façon, je me répète, de se présenter comme l'homme qui va tout résoudre en 2 coups de cuillère à peau, c'est évidemment extrêmement périlleux. Et ça pourrait déboucher sur des guerres. C'est une petite critique que vous faites dans votre livre « La télévision fabrique des populistes ». La télévision ne fabrique pas des populistes. Je crois que le TV5 Monde échappe à cette ignominie. Vous êtes trop gentil. Oui, mais enfin, un compliment augmente toujours le rendement. Je vous remercie de m'avoir invité. Et ce que je peux dire, c'est que je ne ferai pas de procès aux médias. C'est trop facile de dire c'est la faute des médias. Ce serait du populisme. Oui, bien sûr. Mais parfois, quand même, le service public, par exemple de la télévision, doit absolument veiller à respecter les spectateurs et surtout à éveiller chez eux un sens politique, le sens du service et du bien commun et ne pas se laisser aller uniquement dans des divertissements parfois d'une trivialité sans nom. Henri Delers-Schneider, merci d'être venu au bar de l'Europe. Le populisme, c'est pas de la tarte, mais on va quand même s'y attaquer. On va s'en prendre.